Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens un petit peu tardivement pour une nouvelle vidéo. En fait toute la semaine j'ai essayé de filmer, je me suis maquillée, je me suis mise en place, etc. etc. Et il y avait toujours quelque chose pour m'embêter et faire que je ne pouvais pas filmer la vidéo. Notamment mon fils qui m'a à chaque fois embêtée parce qu'il pleurait, qu'il voulait pas dormir, etc. etc. Donc je n'ai pas pu filmer la vidéo. J'ai repris le travail aussi, donc du coup ça fait des jours en moins pour filmer une vidéo aussi. J'ai essayé mon nouvel appareil photo et puis au final j'ai eu plein de problèmes dessus, notamment un problème de micro. J'ai filmé en fait toute une vidéo sans son et je m'en suis pas du tout aperçue. Je m'en suis aperçue que quand j'ai mis la carte dans mon ordinateur. Donc voilà, je suis désolée, mais il y a des petits problèmes certaines semaines et il y a des choses qui font qu'on ne veut pas filmer la vidéo en temps et en heure. Bref. Du coup aujourd'hui je devais vous faire une vidéo, mais je vais vous la faire une prochaine fois parce que je peux pas la refilmer, c'est vraiment trop long à filmer et à monter. Donc pour aujourd'hui je vous fais une vidéo empty, donc mes produits finis, parce que j'en ai plein de toute façon et c'est une vidéo que j'allais faire dans pas longtemps. Donc elle a été un petit peu avancée et je vous la fais maintenant. Le premier produit que j'ai tiré au sort, c'est le Uriage de chez... non, c'est le Roséliane de chez Uriage, pardon. Donc en fait c'est un fluide dermonettoyant pour peau sensible sujette aux rougeurs. C'est un démaquillant en fait qui nettoie, démaquille et apaise. Et j'avais acheté ça parce que je crois que j'avais un démaquillant à l'époque pour... enfin à l'époque, genre il y a 100 ans. À cette période là j'avais un démaquillant pour la peau grasse et du coup je voulais un démaquillant qui fasse matin ou soir pour démaquiller et apaiser ma peau et surtout enlever un petit peu, enfin traiter mes rougeurs que j'ai au niveau des joues et du nez. Au final je suis pas hyper satisfaite de ce démaquillant, tout simplement parce que au niveau des rougeurs ça n'a absolument rien fait. Et je déteste les nettoyants qui ne moussent pas et celui-là en fait partie, ça ne mousse pas, donc on a toujours l'impression de jamais en mettre assez, que ça nettoie pas, etc. Donc j'ai pas trouvé vraiment ça top. Pourtant j'ai essayé de plusieurs façons, j'ai essayé à la main, sous la douche ou pas sous la douche, j'ai essayé avec une brosse aussi démaquillante. Et voilà, à chaque fois ça moussait pas, enfin bref ça m'a un petit peu gonflé, j'ai pas trop aimé, j'attendais un petit peu de le finir, j'avais un petit peu hâte, donc voilà. Bof bof pour ce produit là. Le prochain produit c'est un shampoing et c'est la marque Végétalement Provence. Donc c'est un shampoing purifiant léger. Donc ce shampoing là est juste une tuerie pure et dure. C'est un des meilleurs shampoings que j'ai jamais testé dans ma vie. Franchement je pèse mes mots et des shampoings j'en ai testé mais genre vraiment un wagon. J'ai testé toutes les marques possibles et inimaginables. Et ce shampoing là fait vraiment partie des meilleurs shampoings que j'ai jamais testé parce que de 1 j'ai le cheveu qui est hyper gras et qui regraisse très vite et qui est très plat. Et ce shampoing en fait pour mes cheveux gras a été juste une tuerie parce que ça m'a permis d'avoir les cheveux beaucoup moins gras, moins vite. Et en plus il me faisait pas les cheveux plats du tout. Je trouve que c'est vraiment une super marque. En plus donc c'est fait en Provence, c'est fait je crois à Saint-Rémy-de-Provence, si je ne dis pas des bêtises. Et franchement je conseille mais vraiment à tout le monde ce shampoing si vous avez des problèmes de cuir chevelu, si vous avez les cheveux gras, plats, etc. C'est un des meilleurs shampoings que j'ai testé et je pense que la marque est vraiment une super bonne marque. Ils font des shampoings pour d'autres aspects genre cheveux plats ou enfin d'autres choses. Que vous pouvez vraiment aller faire un petit tour sur le site de Végétalement Provence parce que ça vaut vraiment le détour je pense. Le prochain produit que j'ai tiré c'est un lait pour le corps de la marque Leno. Donc c'est le lait crème fondant pour le corps, peau sèche et sensible, hypoallergénique au beurre de karité en 500 ml. Donc c'est un énorme tube que j'ai vraiment eu hâte de finir parce que j'ai détesté ce lait pour le corps. Je suis désolée Leno mais donc il coûtait 8,90 €, donc c'était pas très cher. J'ai trouvé ça plutôt pas mal au niveau prix, mais alors la qualité est vraiment à désirer parce que en fait c'était la texture était vraiment pas tip top, c'était pas très agréable de se le mettre sur le corps. Ça m'a pas du tout hydraté la peau surtout, pourtant j'ai quand même pas la peau hyper sèche mais j'ai une peau qui a besoin voilà, d'un minimum d'hydratation.
et ça ne m'en a pas assez donné du tout. Donc franchement moyen, ce lait je l'ai vraiment pas trop apprécié. Ça sent le beurre de karité, c'est vraiment hyper léger, l'odeur, et par contre ça sent hyper bon. C'est un petit plus qui m'a fait acheter ce lait, mais voilà, franchement je ne rachèterai absolument pas ce lait. Ensuite le prochain produit, ce sont des lingettes, et c'est les lingettes bio Naya. Donc c'est des lingettes bio de la marque Bio Naya, donc de Leclerc. C'est des lingettes démaquillantes pour peau sensible normale à mix à l'extrait de mûre et aloe vera bio. Et ces lingettes là, attention, avec toutes celles que je vous présente dans mes produits finis, et avec voilà, toutes celles que j'ai pu tester et que je teste encore, ces lingettes là sont les seules lingettes qui démaquillent les yeux et qui démaquillent le mascara. Donc alléluia, c'est enfin les premières lingettes qui démaquillent vraiment bien les yeux, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de démaquiller les yeux, ça m'a toujours fait des yeux de panda et je n'ai jamais réussi à me démaquiller les yeux avec n'importe quelle lingette. Et celle-ci, il a perdu la sucette mon bébé. Et celles-ci sont vraiment les seules lingettes à pouvoir bien démaquiller sans faire les yeux de panda, donc vraiment bravo, bravo, bravo. En plus, donc je les ai trouvées plutôt délicates, ça m'a pas du tout agressé la peau. L'odeur de mûre par contre je trouvais, enfin l'odeur en fait il y a un parfum qui est vraiment hyper fort je trouve. Et perso c'est pas la meilleure odeur qu'il puisse y avoir. On va dire que c'est un petit peu le seul aspect négatif de ces lingettes là, c'est l'odeur qui est un petit peu forte. Parce qu'une odeur de mûre... je sais pas, moi je suis pas fan. Bref, en tout cas ces lingettes je les recommande fortement à toutes celles qui se démaquillent à la lingette, parce qu'elles sont vraiment super bien, éco-certes, bio, etc. C'est vraiment des super produits que fait Leclerc. Ensuite le prochain produit que j'ai tiré, c'est un gel douche de la marque Taj. Donc c'est le gel douche Ayurveda, de la gamme Ayurveda, Abhyanga Body gelée de douche gourmande au cassis. Et ce gel douche franchement... c'est juste une tuerie, enfin au niveau de l'odeur, je trouve que c'est juste fantastique. C'est une odeur en fait de cassis mais bonbon qui sent juste hyper bon. C'est hyper agréable à s'appliquer sur le corps. Ça fait vraiment en fait, ça fait un gel douche vraiment gelé, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait liquide, ça fait c'est pas onctueux, ça fait vraiment gelé, c'est une texture assez spéciale. Et voilà, juste l'odeur quoi, c'est fantastique, ça laisse la peau, ça dessèche pas du tout la peau, c'est hyper agréable franchement, et en plus c'est sans savon et sans sulfate. Donc voilà, hyper bien. Au niveau du prix ça coûte pas si cher que ça, je crois que c'est dans les 5 € à la pharmacie, donc voilà. Donc ensuite le prochain produit c'est le Wild Styler de chez L'Oréal. Donc ça c'est ma collègue coiffeuse qui me l'a donné. Parce que moi évidemment je n'achète pas les produits L'Oréal parce que ce sont des produits qui sont testés sur les animaux et je n'achète pas les produits testés sur les animaux. Donc ce petit truc là c'est quand même relativement pas mal, parce qu'en fait c'est une poudre micro-propulsée, texturisante, effet froissé flouté. Et c'est juste vachement bien en fait, parce que pour les cheveux fins comme moi c'est une... enfin on va dire pour donner du volume à mettre en racine, ça ne se voit pas, et c'est vrai que ça va donner en fait un effet un petit peu galbé aux cheveux, et c'est vachement bien. Donc je sais pas si ça existe dans d'autres marques, mais en tout cas celle-ci était plutôt pas mal, donc voilà. Je ne rachèterai pas évidemment, enfin je n'achèterai pas tout court. Mais voilà, c'est quand même un produit qui est vachement bien. Ensuite le prochain produit c'est un petit que j'ai acheté et c'est la 3e ou 4e fois que je vous le présente. C'est l'huile Bee Oil. Donc cette huile en fait je l'ai utilisée jusqu'à la fin de ma grossesse et même après ma grossesse, puisque je m'en suis mis tout le premier mois après avoir accouché. Parce que la peau peut encore craquer le mois d'après l'accouchement. Donc du coup je me suis mis ça sur le ventre tous les jours pour que vraiment ma peau ne craque pas du tout. Et vu que j'ai une césarienne, je m'en mettais aussi sur ma cicatrice. Ma cicatrice en fait a cicatrisé hyper vite et hyper bien. Donc elle est toujours rouge évidemment parce que ça fait que 2 mois quand même que je l'ai eu. Mais en tout cas ça a vachement bien cicatrisé et je n'ai pas eu de vergetures.
Donc l'huile Bee Oil, moi c'est une huile que j'ai vraiment bien aimé utiliser au début de la grossesse. Pour le milieu et fin de grossesse j'ai pas trop apprécié parce qu'elle nourrissait pas assez mon ventre. Mais en tout cas pour le début de grossesse et donc pour après la grossesse, je trouve que c'est une huile qui est relativement, qui est assez nourrissante en général pour la peau quoi. C'est juste que quand la peau est hyper tendue et qu'elle a besoin vraiment d'un max de nutrition, je trouve qu'elle manque légèrement de gras pour nourrir assez la peau. Mais sinon c'est vraiment une huile que je recommande fortement pour toutes les femmes enceintes et même celles qui ne le sont pas et qui ont simplement des vergetures en fait, qui ont tendance à faire des vergetures sur le ventre, les fesses, les cuisses. Franchement mettez cette huile, vous verrez que ça va stopper réellement vos vergetures parce que votre peau ne va plus craquer grâce à ça. Le prochain produit c'est un de chez ELF et je vous avais fait un haul produit où je vous avais présenté les 4 produits que j'avais achetés donc de chez ELF qu'ils avaient sorti je crois cet été. Donc il y a ici le sérum pour les yeux, il y avait le sérum pour le visage, crème de jour et crème de nuit. Donc j'ai pas fini la crème de nuit et j'ai pas fini d'autres produits en fait. Mais celui-ci donc c'est le premier que j'ai fini parce que évidemment le contenant est vraiment pas très gros quoi. Ça fait 14 grammes donc ça se finit vite même si c'est pour les yeux. Je n'ai absolument pas aimé du tout la gamme en général de chez ELF. De 1 parce que les produits ne sentaient rien du tout et je déteste quand les produits ne sentent rien parce que voilà c'est... je veux pas du parfum à gogo parce que c'est irritant, mais un brin de parfum pour que ça sente quelque chose de pas mal, ça peut être... c'est beaucoup plus agréable à appliquer. De plus, je sais pas si ça a réellement fait quelque chose pour mes cernes parce que depuis que j'ai accouché, on n'arrête pas de me dire que je suis fatiguée et que j'ai l'air fatiguée donc bon, et que j'ai plein de cernes et tout, donc voilà, je m'en suis racheté un autre et qui j'espère va être beaucoup plus efficace. Donc voilà, franchement la gamme ELF, pourtant j'avais regardé les ingrédients parce que je me suis dit à ce prix là il se peut que ce soit pas le top, mais j'avais trouvé les ingrédients plutôt pas mal, mais non franchement c'est nul, je ne rachèterai absolument pas. Ensuite les deux prochains produits dont je vais vous parler, c'est des produits que j'ai reçus dans la Glossy Box. Donc le premier c'est un lait après j'arrive plus à parler, un lait après soleil de la marque Angèle à Paris. Donc évidemment je me suis pas mis au soleil cet été parce que je n'avais pas le droit, avec mon ventre j'ai préféré pas m'y mettre et puis après quand vous avez accouché vous pouvez pas y aller pendant 6 semaines. Donc du coup voilà, la piscine pour moi c'était mort. Évidemment le lait après soleil je n'en ai pas eu l'utilité mais je m'en suis servi comme lait pour le corps et oh là là non mais c'est fantastique, non mais cette odeur de monoï c'est... j'adore mais je m'en lasserai pas. J'ai adoré ce lait juste pour son odeur et je pense qu'en lait après soleil il est plutôt pas mal. Niveau hydratation en tout cas ça m'a suffi pour un lait quotidien pour le corps donc je pense qu'en lait après soleil il peut être pas mal. Mais c'est surtout au parfum de Monoï, moi j'adore, c'est mon parfum préféré pour les cosmétiques. Si je m'en souviens pour l'été prochain, franchement je l'achèterai parce que c'est trop génial. Le prochain produit c'est un gel cheveux et corps de la marque Sundari qui sent la pomme, qui sent vachement bon, c'est juste hyper agréable de se doucher avec. Je sais plus combien ça coûtait mais je crois que ça coûtait un petit peu cher ce petit truc, pas l'échantillon mais en vrai. C'était pas trop donné et pour un gel corps je trouve ça ridicule. Pour un shampoing j'ai trouvé ça pas mal en fait, vraiment. C'est généralement tout ce qui est gel corps et cheveux, pour les cheveux c'est pas top mais je l'ai trouvé plutôt pas mal. Ça alourdissait pas du tout le cheveu, ça le faisait pas regresser vite. Donc en tant que shampoing je l'ai trouvé vraiment assez bien. Je l'ai trouvé pas mal, après à racheter je pense que je le rachèterai pas. Pour moi en fait ce genre de produit ne rentre pas dans ma routine quotidienne des produits que j'aime bien avoir. Donc du coup voilà, c'était sympa à tester mais je pense pas que je le rachèterai vraiment. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si c'était le cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.